Je vous montre maintenant comment utiliser donc Python en ligne de commande très simplement. Là j'ai ouvert Visual Studio Code, donc un éditeur de texte. Vous pouvez ouvrir Notepad, un IDLE classique Python, peu importe. Moi j'ai l'habitude de travailler avec Visual Studio Code, donc c'est le choix que je fais. J'ouvre un nouveau fichier, alors je vais l'enregistrer, je vais peut-être d'abord créer un répertoire. Je vais créer un répertoire, là je suis sur ma clé USB, je vais l'appeler démo Python, on s'y retrouvera. Démon Py, allez ça sera plus court. Et mon fichier qui est pour l'instant pas enregistré, je vais l'enregistrer là-dessus. Donc je vais le mettre sur ma clé USB. Dans démo.py, je vais lui demander, je vais l'appeler démo1.py. Et je vais lui dire que, même si c'est pas utile ici parce que j'ai mis l'extension, je vais lui mettre que c'est un fichier Python. Voilà, alors j'écris un programme, alors j'en avais préparé deux pour aller vite. Donc un très très simple. On demande le prénom et on affiche bonjour et puis la variable qui contient le prénom. Je l'enregistre. Là vous allez ouvrir la ligne de commande. Pour ouvrir la ligne de donc vous avez votre invite de commande. Alors la première chose que vous pouvez repérer c'est qu'on n'est pas dans le bon répertoire. Il faut au moins se positionner dans le répertoire de travail, c'est-à-dire celui où démo1.py a été installé. Alors pour changer de disque, là j'indique le nom de ma clé USB. Et là il faut que j'ouvre le répertoire où se trouve démo1. Alors plusieurs façons de faire, ce qui est pratique dans Visual Studio Code, vous pouvez copier le chemin de ce répertoire. CD c'est pour se rendre dans le répertoire indiqué ici. Alors je vais enlever le fichier, voilà, et je me trouve dans le bon répertoire. Vous pouvez faire dire si vous voulez voir ce que contient le répertoire. Voilà, donc il contient bien mon fichier démo1. Et là pour le lancer, très simple, je lance Python démo1.py et ça fonctionne. Donc quel est ton prénom? Thomas. Et il me dit bonjour Thomas. Voilà, ça fonctionne. Je fais l'autre exemple avec cette fois un import time. Ok, donc même procédure. J'ouvre un nouveau fichier, alors je l'avais préparé, je le prends. L'exemple là, vous pouvez le reconnaître. Enfin, vous le repérerez, c'est un exemple qui se trouve dans la suite de la formation. Je fais pareil, je l'enregistre. Alors je vais l'appeler démo2. Ça va être un point .py. Voilà, je vais l'enregistrer au même endroit que l'autre. Donc je vais sur ma clé. Je l'avais installé dans un répertoire qui s'appelait démo.py. Voilà, je le mets ici. Il est enregistré. Ligne de commande, et pareil. Vous pouvez appuyer sur la flèche du haut, ça va reprendre votre dernière commande validée. Puis si je continue, ça reprendra toutes les commandes. Voilà, côté pratique de la ligne de commande. Vous faites donc démo2, c'est mon deuxième fichier, je le lance. Et voilà, donc ce qui se passe, c'est que vous observez un affichage de clignotement, et puis toutes les 2 secondes. Et ça a répété 10 fois.